Moi, je suis bien plus avec les gens quand je les quitte. Tout ça, c'est très vieux, l'amour, je veux dire. Et les amoureux sont crevés. Le désir, on peut pas toujours en avoir. Ça s'achète très cher aujourd'hui, le désir. Et la passion, elle est partout. Mais elle s'épuise dans les petites choses. Elle a du mal à voyager. Moi aussi. Mireille? Mireille, j'y vais. D'accord. Ces jours-ci, de qui t'es amoureux? J'ai un jeune chagrin d'amour. Je veux pas le perdre. Mon cœur est très orgueilleux de ses souffrances. Elle s'appelle Florence. Avant de l'aborder il y a 2 ans, j'avais longtemps caressé l'idée de la caresser. Et puis, l'autre jour, elle m'a quitté pour mon meilleur ami, Thomas. Il paraît que ça arrive souvent. J'ai jamais trompé personne, moi. J'ai jamais eu l'occasion. Elle est partie. Elle m'a juste laissé un mot dans le verre à dents. Si je m'en vais, c'est pour t'oublier. De son écriture vraiment tuante. On vivait ensemble, dans ma chambre. On dormait dans mon lit, simple. On vivait sur son chômage. Pourtant, dimanche, elle m'aimait toujours. Même lundi. Et mardi. Elle m'avait raconté sa jeunesse. Elle a eu beaucoup d'histoires d'amour. Une fois, quand elle était encore toute jeune, avec un garçon qui est mort. Elle était tombée malade en apprenant sa mort. Remarque, on s'est jamais compris avec cette... Elle comprenait pas que je sais pas de changer. Que je connaisse mes défauts, mes faiblesses, mes lâchetés, et que je sais pas du tout de changer. Mais moi, s'il y a quelque chose qui m'amuse dans ma vie, c'est de m'espionner comme un étranger. Comme un corps étranger, on dit en science. Si je changeais, j'aurais l'impression de fausser l'expérience. Je crois que je vois les films que tu vas faire. C'est difficile de pas s'intéresser à soi quand on est soudain seul. Des projets, j'en ai des tas. Assez pour remplir 2 vies. Tu sais, j'aime bien voir ma vie comme une biographie. Né en 1960 à Paris, mort en 2040 à Paris. Je bougerai pas. Une nuit, la semaine dernière, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, je dormais, puis je me réveillais, et je trouvais un livre près de moi dans le lit, pris entre les draps et les couvertures. Un livre que j'avais jamais vu avant. Je l'ouvrais, je le feuilletais. C'était mon autobiographie complète, mais inachevée parce que l'auteur était mort en cours de rédaction.